Bonjour et bienvenue sur Ellie de Crochette. Alors ici, on va voir comment faire un poncho sans couture, un poncho pull, vous voyez il est fermé ici, avec ou sans capuche. Voilà, donc là il est sans capuche. Dans la vidéo, je vous explique comment la faire. Donc, un poncho sans couture, c'est-à-dire fait d'un seul bloc, de devant jusqu'à derrière. Et vous aurez la possibilité, vous voyez, de le fermer, je vous le fais voir ici, ou de l'ouvrir, de faire le poncho, le pur poncho, ou d'attacher vos boutons, il se transforme en pull. Voilà. Donc, à vous après, bien sûr, de mettre un peu plus de boutons suivant vos envies. Que demande un poncho multifonction. Et au niveau du point, regardez comme c'est tout joli. Voilà. Et regardez-moi ces couleurs magnifiques. Hein. Je vous présenterai le cake, hein, les deux cakes que j'ai pris pour faire ce poncho. Franchement, voilà. Et bien sûr, vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles sans aucun problème. Voilà. Hein? C'est pas sympa ça? Et à la fin de la vidéo, surtout allez voir à la fin de la vidéo, ne m'arrêtez pas la vidéo avant, vous aurez une petite surprise. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. On va faire un autre poncho. Pour réaliser ce poncho, j'ai utilisé deux gros cakes. Voilà, magnifique. Regardez ça. Très doux au toucher, très agréable à travailler. Vous avez d'autres coloris, allez voir, franchement. Rapport qualité-prix, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est très, très moelleux, très... j'adore, je kiffe. C'est deux cakes. Alors, je vous les présente. Je pose ma petite caméra. C'est le Happy Colors. Voilà. Alors, il se crochette... Alors, ici, en 4, 4,5, mais moi, je vous fais voir, hop, je prends du 5 pour une question de souplesse aussi, de l'ouvrage. Voilà. Tac, 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 tac. C'est de la marque Lamy. Je vous mets le lien sous la vidéo. Moi, je le prends de chez la Mercerie du Bonheur. Hein. 75 acrylique, 25 laine, 225 grammes, 590 mètres. Voilà. Donc, vous avez le lien direct sous la vidéo. Franchement, allez voir. Ça vaut le coup. Et regardez-moi ça. Hein? On craque pas? On craque pas? Alors, suivant les vêtements qu'on veut faire, c'est vrai qu'il faut quand même deux cakes. Hein? Il faut se l'avouer. Voilà. Donc, en fonction de la taille que vous souhaitez du poncho, vous aurez besoin de 2 ou de 3 cakes à voir. Hein. Si vous utilisez un fil plus petit, attention, ça au niveau de vos calculs, d'accord? Au niveau calcul, j'arrive. Hop, tout. Bon, vous avez remarqué que j'ai toujours pas fait l'école des arts. Hein. Ça se voit. Alors, pour faire le poncho, c'est un multiple de 12 plus 5. Donc moi, alors, non, d'abord je commence par le début, hein, sinon ça va pas. Vous allez prendre vos mesures. Vous partez du coude et vous allez jusqu'au coude pour savoir les centimètres que vous avez besoin. Si vous aimez les ponchos qui arrivent au poignet, vous allez d'un poignet à un autre poignet. Les bras tendus. Voilà. Donc en fonction des centimètres que vous avez trouvés. Ok? Vous allez faire votre maille chaînette hein, jusqu'à atteindre vos centimètres. C'est-à-dire que, voilà, là vous avez, voyez, les centimètres hein, et vous faites la maille chaînette hein, en fonction de vos centimètres. Donc vous voyez, moi, elle est, hop, elle est grande, je ne peux pas tout vous faire voir, mais voilà. Quand ça c'est fait, vous vérifiez que c'est un multiple de 12. Moi, pour mon modèle, hein, j'ai pris 132 mailles en l'air. Pour savoir si c'est un multiple de 12, vous faites
Alors pour moi, 132 divisé par 12 et on voit 11. Il n'y a pas de virgule. S'il n'y a pas de virgule, c'est un multiple de 12, c'est OK. S'il y a une virgule, ce n'est pas un multiple de 12. Et dans ce cas-là, il faut soit rajouter des mailles, soit en enlever pour que votre calcul tombe sans virgule. Quand vous avez du coup votre maille chaînette, vous me rajoutez à la fin 5 mailles. Donc moi, je vais faire 137 mailles chaînettes au total. Donc en fonction de la largeur, vous aurez besoin plus ou moins de cake. Et suivant la hauteur, puisque la hauteur on va partir de devant, on passe derrière dans le dos, comme c'est 100 coutures d'un seul bloc, suivant la hauteur que vous voulez de votre poncho, ben, c'est ça aussi qui va influencer le nombre de fils, de pelotes, de cake, de ce que vous voulez. D'accord? Attention, ce que je disais, si votre fil est plus fin, forcément, vous aurez un peu plus de mailles chaînettes. S'il est plus gros que le mien, vous aurez besoin de moins. Forcément, hein? Voilà. Donc, attention à ça aussi. Quand vous avez fait tout ça, là, le plaisir, il arrive. On va crocheter. Donc parti. Là, j'ai fait mes 132 mailles chaînettes. Comme je vous le disais, hop, excusez-moi, je le règle un chouïa, voilà. Quand votre maille chaînette est finie, vous me rajoutez 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire un rang de brides. Ça va être notre base. Hein? Voilà. Donc, notre rang de brides, on fait 1, 2, 3. Ça, c'est ma première bride. Je vais pas à la 4e maille, je vais à la 5e maille. Et je fais ma 2e bride. On est bien d'accord, hein? Attention, hein? Attention à vous, je vous surveille. Hein? Et à partir de là, vous allez me faire une bride dans chaque maille. Facile. Mais vous allez voir que c'est quand même assez facile. Hein? Et ça fait un rendu magnifique. Ce système de points. Vous savez que je suis toujours fan du relief. Hein? J'ai pas pu m'en empêcher. On aura du relief. Avec modération. Voilà. Hein? Avec modération. Allez, une bride dans chaque maille et on se retrouve. Quand vous avez fini. 1, 2, 3. Là, on va faire un rang de base. Hein? C'est pas encore le rang de répétition. Même si il en fait partie, mais c'est un rang de base. Donc là, j'ai fait ma première bride. Je vais à la maille suivante. Je fais ma deuxième. 3, 4 et 5. Une maille en l'air. 1, 2, 3. À la 4e maille. Dans cette maille-là, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. 1, 2, 3. À la 4e, je fais ma série de 5 brides. Et on va faire ça tout le long. Une maille en l'air. 1, 2, 3, à la 4e, je vais faire 5 brides à l'intérieur.
une maille en l'air, 1, 2, 3, à la quatrième, je fais ma série des 5 brides. 2, 3, 4 et 5. D'accord? Vous allez me répéter ça jusqu'à la fin du rang. Facile. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, vous finissez avec l'ensemble des 5 brides. Voilà, c'est comme ça que vous devez finir. Ensuite, donc là, on va attaquer le premier rang de répétition, sachant qu'il y en a 2. 1, 2, 3. On tourne. Hop. Ici, sur ces 5 brides, ça ne change jamais, c'est toujours 5 brides. Donc ma première, là, la deuxième, ça ne change pas, hein? Jamais, jamais. Donc là, nos 5. Voilà. Les mailles en l'air sont toujours les mailles en l'air. Il y aura toujours les mailles en l'air au même endroit. Donc, une maille en l'air. Et en fait, le point, l'essentiel du point, en fait, c'est sur cet ensemble-là. Toujours. C'est là qu'on travaille, en fait, le plus. Donc, vous allez... Alors, je vais zoomer pas mal pour que vous arriviez à bien voir où je pique. Hein. Donc, vous avez 5 brides. On est bien d'accord. Vous rentrez dans la maille de la première. La maille de la première bride. Vous me faites une bride. Ensuite, double bride. 1, 2. Vous allez à 1, 2, à la troisième ici bride. Donc la quatrième au niveau total. Je refais voir. 1, 2, à la troisième, ici, l'avant-dernière. Vous rentrez à droite, vous ressortez à gauche, puisqu'on va la faire en relief. Ici, je fais mon jeté. Je ressors. Je fais mes 2 premières boucles, mes deuxièmes, et je clôture. J'ai fait une double bride relief avant. Ensuite, je refais une double. Non, oulala, pardon. Oula, j'allais oublier. Une maille en l'air. Ma double. Ici, la première, elle a été travaillée. Je viens à la deuxième. Et je fais pareil. Hop. Et je fais mes deux, et je clôture. Et là, j'ai fait, vous voyez, alors on installe des fois de temps en temps, j'ai fait un croisement, j'ai fait un X. Dans la dernière maille, celle-là, je fais tout simplement une bride dans la maille. C'est-à-dire que sur les côtés, vous avez une bride, et ici, je fais mon relief croisé. Ok pour vous? J'espère. À partir de là, toujours ma maille en l'air, puisque je vous avais dit que ça ne changeait pas. Je fais mes 5 brides. Ça ne change pas. La maille en l'air. Et sur ce motif, je recommence. Dans ma première, je fais la bride. Je prépare la double. Je vais dans ma troisième maille. 1, 2, 3. En relief. Donc, je vais sur ma bride. Mon jeté. Je ressors. 1, 2. Et je clôture. La maille en l'air. Je fais ma double.
je viens sur ma première ici, puisque celle-là est occupée. Et je fais ma double bride. Et j'ai fait mon croisé. Et ma bride dans la dernière maille ici de ma bride. Là, c'est classique, on fait une bride normale. Ça commence à être joli. C'est le début et ça commence à être joli. La maille en l'air. Et on repart sur nos 5 brides. La maille en l'air. Et c'est parti pour faire le motif. Et voilà. La maille en l'air. Et on refait les 5. Alors, tout ça jusqu'à la fin du rang. Et là, maintenant, vous connaissez le premier rang de répétition. C'est Mimi, hein? Allez, on donc continue. Là, le premier rang de répétition, il est fini. On attaque le deuxième rang de répétition et le dernier. On fait, comme d'hab, nos 5 brides. Ok. Notre maille en l'air. Et on va refaire nos 5 brides dans le même endroit, c'est-à-dire ici, vous avez votre croisement. On a fait la maille en l'air. Donc là, il y a un petit espace dans notre croisement, vous voyez, ici. Et dans cet espace-là, on va faire nos 5 brides. 2, 3, 4 et 5. La maille en l'air qui bouge jamais. Et on fait la série de nos 5 brides. Vous voyez? C'est un éternel recommencement. Et quand on va revenir, on refera notre premier rang de répétition, c'est-à-dire le croisement ici, à chaque fois sur ce petit temps. Donc, la maille en l'air après avoir fait les 5. Ici, je repère bien mon espace du X. Attention, ne vous trompez pas, hein, c'est ici, c'est là où il y a la maille en l'air. Et on fait nos 5 brides. Bon, je veux dire, hein, il n'y a pas plus simple. Hein. Et 5. La maille en l'air. Et voilà. Maille en l'air. Et on recommence dans notre espace.
Allez, c'est parti donc pour faire cette fin de rang. Donc là, vous avez tout. Vous avez le premier et le deuxième rang de répétition. Allez, on se retrouve à la fin. On revoit un tout petit peu ensemble et après c'est bon. Maintenant que le deuxième rang de répétition il est fini, et bien on repart sur le premier, tout simplement. Donc on tourne. On fait toujours comme dans le premier rang de répétition que je vous ai fait voir. Hop. Nos 5 restent nos 5. Notre maille en l'air reste notre maille en l'air. Et là, on va faire exactement comme là, notre petit relief. Hein? Donc notre premier rang de répétition. Hein? Voilà. Donc, la bride au début. La double sur la troisième, la maille en l'air, la double sur la deuxième, la bride sur la dernière, la maille en l'air et on repart. Voilà. D'accord? Alors de temps en temps, n'hésitez pas à vous installer, vous voyez, un petit peu le croisement. Hein? Donc, voilà. Hein? On fait notre premier et deuxième rang. Premier, deuxième, premier, deuxième, jusqu'à monter. Alors, vous avez vu, ça va monter quand même assez rapidement au vu de la taille du fil. Hein? Ça fait, voilà, un super rendu. Alors, je sais pas si le jaune rend bien quand même sur la vidéo, mais là, j'y suis pour rien. Voilà. Donc, c'est parti. Vous allez faire la hauteur désirée pour le devant jusqu'à ce qu'on arrive au col. Arrivé au col, on se retrouve pour former notre col et redescendre dans le dos. C'est parti. Alors, mesdames, quand vous avez fait donc votre hauteur, vous voyez, hop, tout ce qu'on a fait. Voilà. Alors, à titre d'info, de bas en haut, j'ai fait 49 mailles et à la 50e, c'est là qu'on va créer le col. D'accord? Donc, j'ai fait 49 rangs. Pardon. 49 rangs et à la 50e rang, c'est là qu'on va créer le col. Pour, à titre indicatif, de bas jusqu'en haut, ça fait à peu près 55 cm. Ce qui fait quand même déjà joli. Et la largeur, ici, voilà, hop, la largeur, fait 78 cm. Donc, bien sûr, vous, suivant la taille que vous désirez, ben, vous aurez à avoir un peu plus de laine. On est bien d'accord. Là, moi, je fais un poncho en fonction de 2 cakes. Voilà. Donc, à partir de là, on va faire le col. Hein, ici, ce qui est important. Donc, pour faire le col, vous allez en fin de compte créer l'espace du cou. Donc, moi, j'ai mis des petits marqueurs, vous voyez, ici. Donc, vous allez voir l'espace que vous voulez au niveau de la tête et du cou, sachant qu'on va s'arrêter ici sur une bride. Donc ça, petit 1. Il faut que de chaque côté, vous ayez le même espace. Donc, à titre indicatif, pour mon modèle, vous comptez les motifs ici. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Et vous mettez le marqueur après là, ici, après les brides. 1, 2, 3 motifs, vous mettez votre marqueur et de l'autre côté, c'est pareil, il y en a 4. Donc ça, vous le faites en fonction de votre cou. Autre info importante, le dernier rang doit le rang où on va faire les mailles en l'air pour faire le creux de la tête du cou et le cou, hein, voilà. Il faut que le dernier rang, donc pour moi, le 50e rang, c'est avec le croisé. Voilà. Hein? C'est bon pour vous? Voilà. C'est important ça. Hein? Voilà. Allez.
Maintenant que je vous ai tout fait voir, je vous ai installé, on fait voir pour installer mon petit poncho. Donc ici, hop, vous avez fait, comme je vous disais, avec le croisement. On fait nos 5 brides. Voilà. Là où j'ai mis le marqueur, ça va être ma dernière bride. Voilà. Et on va faire un nombre de mailles qui correspond à tout ce qu'on va sauter. Donc on va faire 31 mailles en l'air. Allez, c'est parti. Alors, oui, alors, attendez. J'ouvre une parenthèse. Comment j'ai trouvé les 31 mailles? C'est tout simple. J'ai compté le nombre de mailles que je saute. C'est-à-dire les 5, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, voilà, hein, tout simplement. Donc vous allez compter, vous, de votre côté, si votre espace est plus grand, le nombre de mailles que vous avez ici pour reproduire le même nombre en mailles en l'air. Donc moi j'en ai 31, donc j'en fais 31. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ok? Donc, vous voyez, ça fait ma partie, voilà, ici. Alors, vous allez me dire, oh, ça a l'air un peu tendu. Oui, mais c'est normal. Là, on a travaillé, on a mis des mailles, on a un peu élargi nos mailles. Dès que là, on les travaillera, ça va aussi s'élargir. Vous inquiétez pas. À partir de là, là où j'ai mis mon marqueur, c'est ma première bride. Et hop, je fais ma première bride. Et là, je reprends mon point. Comme si de rien n'était. Voilà. D'accord? Et on va jusqu'à la fin du rang normal. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, alors j'essaye de bien vous faire voir. On arrive donc au col, ici. Et on va reprendre nos bases. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a nos 4. Maintenant, il faut qu'on fasse le motif. Donc, on fait notre maille en l'air, comme d'habitude. Ensuite, va falloir qu'on compte 1, 2, 3. À la 4e, je fais mes 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est vrai que là et là, ce sera un peu à l'identique. On finit avec ça, on commence avec ça. Donc ça, c'est bien. Et ça permet de faire la continuité aussi sur le côté. Une maille en l'air. Et, alors là, on fait très attention. 1, 2, 3. À la 4e, on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, quand vous mettez côte à côte, il faut que ça se rejoigne. Que les motifs soient comme une continuité, comme s'il n'y avait pas le trou. Hein? La maille en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3. À la 4e, je fais mes 5 brides. Donc, vous avez compris le système. Vous faites ça jusqu'à ce que on rejoigne l'autre bord, tout simplement. Hein? Vous faites attention, quand on fait nos 5 là, mailles en l'air, ici, la première, elle est un peu écrasée. Hein? Attention, mais elle est toujours là. Elle est là, la maille. Hein? Donc, faites attention. Allez, on fait ça jusqu'au bout. On se retrouve. Là, vous voyez, je suis arrivée au bout de
ma chaîne, comme on pourrait dire une maille chaînette, hein. Voilà, je fais ma maille en l'air, toujours. Et là, quand je compte, j'ai 1, 2, 3 mailles. Et ma quatrième, que je suis censée faire mes brides, je retombe sur mes brides pour faire ma continuité. Voilà, donc vous voyez, facile, rapide, sans couture, hein. Ouais, franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Voilà. Et à partir de là, forcément, vous voyez, alors, attendez, je dézoome, c'est mieux. Votre col, il est fait. Et vous avez vu, j'ai raison quand même, hein. Vous voyez, maintenant, la maille chaînette, elle est détendue. Elle n'est plus tirée. Vous voyez, c'est très souple parce que du coup, on a mis des points à l'intérieur. Donc, il ne faut pas avoir peur au début. Voilà. Donc là, on passe à la tête. Hein? Alors, si vous avez une grosse tête, faites attention. Si elle est bien remplie, faites attention. Donc, à partir de là, ben, vous allez en fin de compte continuer. Et bien sûr, le nombre de rangs que vous avez fait pour le devant, il faut qu'il y ait le même nombre de rangs derrière. Alors, moi, quand mon cake aura fini, vous avez remarqué que j'ai commencé par le jaune. Donc, ici, ça va être mon gris, là. Et là, quand je vais prendre mon cake, ici, ben, je vais continuer mon gris. Donc, je vais le prendre par l'extérieur pour continuer mon gris et que mon jaune soit en bas comme le devant. Voilà. Hein, donc, vous faites attention à la transition entre les deux cakes. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, hein, franchement. Donc, maintenant, on fait le dos. Quand vous avez fait donc toute la longueur désirée, pour finir, on va finir comme on a commencé, c'est-à-dire avec un rang de bride. Vous voyez ce que ça donne. Pour faire le rang de bride, alors c'est très facile, hein, il suffit de suivre ce qu'on a sur le crochet. Donc, quand vous avez ici une maille en l'air, vous rentrez dans le petit espace et vous faites une bride. Une maille en l'air, une bride. Ensuite, ici, ben, tout simplement, on va faire une bride dans chaque maille. Hop. Une bride, il y a la petite maille en l'air, on fait la bride. Et là, on fait une bride dans chaque maille aussi. Donc, vous voyez que pour faire le dernier rang, c'est assez facile. Voilà. Donc, vous voyez, impeccable par rapport à ça. Si votre dernier rang au niveau du poncho, il est ainsi, vous voyez que moi, quand j'ai fini, c'était les 5 brides dans la même maille. On est bien d'accord, mais il se peut que vous finissiez pas comme moi. Donc, si c'est le cas, votre dernier rang, c'est ça, hein, avec le croisé, rappelez-vous. Voilà. Donc là, ça va être facile. C'est-à-dire que vous allez tout simplement, donc là, faire une bride dans chaque maille, comme j'ai fait moi. Là-dessus, c'est bon. Ici, la petite maille en l'air, ça ne change pas. Je fais une bride dans le petit espace ici. Et là, dans ce motif-là, facile. Vous allez faire une bride dans la maille. OK. Ici, vous avez la double bride. Ben, vous faites une bride dans la maille qui suit. Une bride dans le petit espace ici. Une bride dans la maille suivante et une bride là. Et après, vous avez la maille en l'air. Je fais toujours dans le petit espace. Et après, j'ai les 5 qui suivent derrière. D'accord? Et on fait la suite. Hein. Voilà, comme d'hab. Voilà. Hein? Si vous finissez ainsi. Facile aussi, il n'y a aucun piège là-dedans. Donc, on peut le faire facilement. Allez, c'est parti. Donc, vous me finalisez ça tranquille. Quand votre rebord, donc, il est fait, vous allez tout simplement rajouter. Alors, moi, je ne suis pas très riche en boutons, alors j'ai mis des petits boutons gris.
Alors, j'en ai mis 2, mais vous pouvez bien sûr en mettre beaucoup plus. Vous pensez à laisser l'ouverture pour les bras. Vous les mettez à l'intérieur. Quand vous mettez le poncho, alors avec une main, ça va être coton. Alors, voilà, attendez, beaucoup mieux avec 2 mains. Donc, quand vous avez, voilà, mis votre bouton, c'est pas la peine de faire des boutonnières puisque vous avez, vous voyez, ici des espaces. Alors, bien sûr, vous adaptez le bouton en fonction des espaces des brides. Alors, à titre indicatif, il fait 2 mm de diamètre. Voilà. 2 mm. Oh là là, je vous dis que des bêtises. 2 cm. Fou. Je suis fatiguée. Donc, à partir de là, hop, vous voyez, vous rentrez dans l'espace entre 2 brides. Et je veux dire, ça rentre tout seul. Et en plus, ça tient bien, vous voyez. Et ça vous fait à la fois une déco, une fermeture. Le poncho se transforme en pull. Si vous ne mettez pas les boutons, ça reste un poncho. 2 en 1. Voilà. Donc, du coup, ben, vous en mettez 2, 3 ou 4 sur le côté, suivant ce que vous aimez, suivant les besoins de chacun. Vous voyez, hop, ici. Voilà. Et le poncho en soi, voilà, il est fini. Toutefois, si vous souhaitez ici mettre une capuche, d'accord, je vais vous montrer et vous expliquer comment le faire. Alors moi, je n'ai pas malheureusement de fil, il me reste plus de fil gris et je n'ai pas de gris en stock ici à l'identique, hein, voilà. Mais vous pouvez très bien faire une capuche. Ouh là là, faut que je prenne des vacances, non? Allez, je vous explique ça. Alors, une capuche en soi, c'est très facile à faire. Vous laissez bien sûr l'ouverture que vous désirez ici, qui va être au niveau de votre cou. Hein. Vous partez de là, ou de là, ou de, vous voyez. Hein. Ici, vous allez monter un rang de bride, donc qui part de là, qui va faire le tour ici et qui s'arrête là. Vous tournez le rang de bride, tac, vous tournez, on tourne le rang de bride et ainsi vous faites, vous voyez, aller-retour, tout simplement. Quand vous êtes en haut, ben, vous avez en fait comme un tube. Voilà. Alors, je vais vous montrer avec un exemple. Alors, imaginez que cette feuille, c'est votre col. Vous voyez ici, il est accroché au col, donc les brides que vous avez fait aller-retour, aller-retour. Forcément, vous voyez au-dessus, c'est pas accroché. Vous allez réunir tout simplement la partie d'en haut. Vous voyez, un bord à un autre. Hein. Voilà. Et en fait, ça va vous faire une capuche. Tout simplement. Alors souple, hein, parce que bon là c'est du papier, mais vous voyez ça fait votre capuche. Tout simplement. J'espère que je suis assez claire. Donc ça c'est sur le rebord de votre col. Alors devant, hein, vous faites venir assez devant pour que ça fasse quand même une jolie capuche. Hein. Ça va vous faire un tube mais complètement ouvert en haut. Hein, ici, comme ça. Et en haut, quand vous avez fini, vous prenez et vous me faites une couture ici et votre capuche elle est faite et bien sûr ce sera souple, voilà, et vous me faites un tantinet, une couture en maille serrée extérieure, comme ça ça fera un peu joli, on verra la couture sera visible, ça sera sympa, ça fera joli. Donc vous avez la possibilité, voilà, soit avec ou sans capuche. Je vous fais la capuche la plus facile, d'accord, en bride. Ça rappelle le point ici. Voilà. Donc, vous partez à peu près de là. Hein, et hop. Allez, retour. Allez, retour. Jusqu'à la hauteur, bien sûr, de votre tête. Hein, de la nuque jusqu'en haut du crâne. Et après, vous me fermez en haut. Voilà. Voilà pour la capuche. Alors, normalement, votre poncho est fini, donc avec ou sans capuchon. Le poncho pull à votre guise quand vous accrochez les boutons ou pas.
hein. Vous pouvez très bien jouer avec les deux. Au niveau donc du fil, conclusion, j'adore ce cake pour plusieurs raisons. Au niveau, vous voyez, des couleurs, ça fait un super rendu. Il y a les autres couleurs qui sont autant magnifiques. Et ce que j'apprécie aussi dans le fil, c'est petit 1, très agréable à travailler. Et surtout, c'est que ça fait un super rendu au niveau du point. Vous voyez? Et ça rend bien le point qu'on travaille. Une très bonne tenue, vous voyez, regardez. Hein? Donc ça, c'est important aussi quand on choisit ses fils. Donc pour ce cake, je valide, il est impeccable. Voilà. Vous avez mon avis. Je vous propose aussi, vous avez ici la vidéo que vous venez de regarder et je vous propose le petit tuto écrit si vous souhaitez l'avoir en écriture et vous balader avec le papier en plus de la vidéo qui peut vous servir de soutien et en plus. Voilà, donc je vous mets aussi le lien sous la vidéo pour le petit PDF. Je vous ai mis aussi le lien du fil, ça c'est bon. Et bien écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Venez me rejoindre sur Instagram. Venez les filles. Je partage des choses sur Instagram que je ne mets pas ailleurs. Donc voilà, ça c'est dommage de rater certaines choses, des bons plans, des fois des offres, des cadeaux, des petits jeux, enfin bon voilà, plein de choses, on peut discuter, on peut échanger, enfin moi j'adore Instagram. Donc venez me rejoindre, vous avez le lien en dessous aussi de la vidéo. Je vous fais un gros bisou, merci à vous de votre fidélité, hein, et je vous dis à très vite. Oui. Prenez soin de vous.